l'invité de la matinale. KTO Radio. Vous êtes déjà surpris à passer plus d'une heure sur votre téléphone en train de regarder tout un tas de photos, de vidéos et de textes, le tout sans rien retenir. Vous n'êtes pas le premier ni le dernier. À une époque où les écrans monopolisent notre temps d'attention et nos activités, comment sauvegarder une vie spirituelle, une vie intérieure ? C'est la question que l'on soulève ce matin avec notre invité, le frère Carme Deschaux, Jean-Alexandre de Garidel. Bonjour. Bonjour Maxence. Merci d'être avec nous. Vous avez publié en juin dernier le livre « Dieu crève l'écran, repères spirituels en temps d'hyperconnexion » aux éditions du Carmel. C'est un sujet sur lequel vous travaillez et vous réfléchissez depuis un petit bout de temps. Ici, donc, dans ce livre, à dessein, vous rappelez que les écrans n'ont pas fait que modifier notre vie quotidienne, mais ils ont aussi des conséquences sur notre vie intérieure. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a déjà une première dimension, c'est le rapport au temps qui est profondément transformé par beaucoup d'aspects, mais aussi par le temps que nous passons par l'écran, et que le temps que nous pouvions avoir auparavant pour nous-mêmes, pour faire attention à nos pensées, à nos désirs, est absorbé par des choses qui se passent sur notre écran, et au détriment d'une attention plus profonde, qui a des effets à la fois psychologiques, mais aussi sur notre vie intérieure et sur le soin de notre âme. Et est-ce que cette habitude d'être saturé d'écran ne nous conduit pas à cette distraction permanente dont parlait Pascal, en nous empêchant d'être attentifs à la voix de Dieu en nous ? Oui, disons qu'en fait, Blaise Pascal parle beaucoup effectivement au XVIIe siècle du divertissement qui a toujours existé, et qu'il en parle comme une sorte de fuite humaine face aux questions disons, fondamentale de l'existence, mais ce qui est vrai aujourd'hui, c'est qu'il est beaucoup plus facile avec notre téléphone de fuir la réalité. Et les conséquences de ça, c'est qu'au fond, nous vivons un peu comme des automates ou comme des gens qui se laissent guider par ce qui arrive sans vraiment vivre au sens de maîtriser un petit peu notre vie, maîtriser ce que nous voulons vivre. Et on est comme sur des gens que l'on met directement sur des rails, au fond. Voilà. Donc, on avance sur des rails, mais ce n'est pas nous qui guidons notre vie. Donc, c'est des questions en fait, profondes et graves. En fait. Ce n'est pas tant un chemin de déconnexion que vous proposez dans votre livre pour davantage vivre sa foi, qu'un chemin de réflexion critique sur les écrans grâce à la foi. Expliquez-nous cette nuance. L'enjeu, c'est pas de redevenir des gens qui vivent en dehors des écrans. Enfin, moi, je travaille quand même beaucoup sur Internet, notamment pour l'évangélisation, pour des retraites. Mais l'enjeu, c'est effectivement la réflexion critique et l'intégration à sa juste place des écrans, ce qui suppose un travail à la fois de l'intelligence, du discernement, de la parole, pour intégrer cette évolution technique comme on a intégré le téléphone quand il est arrivé, quand on a intégré un certain nombre de moyens techniques au cours de l'histoire, comme l'imprimerie, je donne un certain nombre d'exemples. Sauf qu'ici, c'est une révolution plus profonde et ça suppose beaucoup de temps et de réflexion pour que ça prenne une place qui soit ajustée à notre vie humaine. Et après, selon notre état de vie, selon nos engagements, on est plus ou moins appelé à se connecter. Mais on ne peut pas laisser toute la place aux écrans. Il faut que ce soit quelque chose de second et pas de premier. Voilà. La seule place première, c'est celle de Dieu. Et quelle est cette place ajustée, justement ? Comment on réussit à la trouver, à la définir ? Alors, je pense que justement, là, on la trouve déjà en faisant l'expérience, malgré tout, de la déconnexion. C'est-à-dire que je parle de petits rituels à instituer, soit de façon personnelle ou communautaire ou familiale, c'est-à-dire de faire l'expérience de vivre sans les écrans ou sans la connexion pendant même des temps qui sont courts pour expérimenter ce que ça fait intérieurement, émotionnellement dans les relations, à titre personnel, mais aussi vis-à-vis des plus jeunes en particulier, pour qui souvent il y a une confusion entre la connexion et la vie. Je me rappelle que la connexion, ce n'est pas la vie. On peut être vivant sans se déconnecter, et c'est pas parce qu'on est connecté qu'on est profondément vivant. Donc on a besoin de faire ces temps on-off pour expérimenter la différence et ajuster une sorte de rythme qui soit à la fois plus humain, mais aussi plus ancré dans une vie profonde. Vous appuyez notamment sur certains changements de comportement qui ont évolué avec les écrans, comme notre rapport à l'effort, par exemple, ou au sens de la limite. Pour vous, c'est aussi lié aux écrans ?
Oui, enfin, c'est une évolution globale, disons, mais on a quand même basculé progressivement dans une culture du loisir et du jeu, du divertissement, où tout doit être fun et agréable et lisse. Et au fond, l'accès à l'information est devenu tellement aisé, on voit à la fois avec les moteurs de recherche, mais aussi avec l'intelligence artificielle générative, que pourquoi faire des efforts? Et donc, en fait, il s'agit de retrouver d'un point de vue déjà philosophique humain, la valeur de l'effort en tant qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un dépassement, et pas laisser simplement sa nature humaine aller dans la pente de la facilité, ce qui est souvent un peu une tendance humaine d'aller vers ce qui est le plus facile, mais en fait ce qui est le plus facile ne nous humanise pas le plus. Donc nous avons besoin de retrouver notre condition profonde qui est marquée effectivement par le sens de l'effort, par le sens des limites. On ne peut pas tout, et heureusement, donc il faut choisir, il faut accepter d'être limité, mais je dirais de goûter une forme d'intensité dans les limites. Ça, je pense, notamment sur les questions écologiques, c'est aussi important. Vous dites qu'il faut apprendre à faire on et off à certains moments, même des moments courts. Je renverse un peu la question, et donc il ne faut pas forcément arrêter les écrans, mais peut-on nourrir également sa vie intérieure grâce aux écrans et au contenu spirituel que l'on peut trouver? Oui, tout à fait. Alors là, je conseille une forme un peu de discernement. Nous-mêmes, on propose par exemple des retraites en ligne pour le temps de l'Avent et du Carême. Donc, on est nous-mêmes acteurs et on trouve que c'est vraiment intéressant. Après, il faut trouver un équilibre entre je reçois, par exemple, par la radio KTO ou par d'autres aspects des informations pour ma vie spirituelle, mais aussi laisser du temps personnel, je dirais, de silence, de liberté, où je parle avec le Seigneur. Et c'est pas des sortes d'input ou d'arrivées de l'extérieur qui vont remplacer ma relation personnelle avec le Seigneur. Donc j'ai besoin d'être nourri, et en ce sens-là, des supports numériques peuvent être utiles, qu'ils soient audio ou visuels. Mais ensuite, je suis face au Seigneur, face à Dieu, et je dois assumer cette présence, cette solitude, cette amitié avec le Seigneur que personne, aucun moyen ne peut remplacer, disons. Donc là aussi, il y a une sorte d'intégration. Et frère Jean-Alexandre de Garidel, pourquoi avez-vous choisi de réfléchir, de travailler sur ce sujet? Qu'est-ce qui a nourri en vous l'envie de parler des écrans? Disons que j'ai été amené il y a une dizaine d'années à prendre en charge un site internet, le site internet du Carmel en France, et puis de lancer effectivement les retraites qu'on fait par internet. Et au fur et à mesure que je pratiquais disons, ces aspects plus techniques et puis ces enjeux-là, je me suis aussi formé et je me suis rendu compte qu'en fait, on vivait déjà un changement profond dans un certain nombre d'aspects, et que souvent la réflexion qui accompagnait ces changements n'était pas là. Et qu'en tout cas, on ne parlait pas assez de ces questions-là. Une des convictions vraiment qui est née, c'est de dire nous avons besoin à la fois de réfléchir personnellement, mais ensemble, mais surtout de parler en communauté, en famille, ensemble, de ce que ça change que d'avoir un téléphone, de passer tant de temps sur Internet. En fait, c'est comme quelque chose, lors d'une révolution qui arrive sur le côté, on l'intègre parce que c'est évident, mais ce n'est pas réfléchi. Et quand les choses ne sont pas réfléchies, eh bien, en fait, elles nous malmènent quelque part. Et vous ancrez dans la riche tradition spirituelle du Carmel pour établir ce chemin d'enracinement spirituel. Et vous convoquez d'ailleurs Sainte Thérèse d'Avila. Quelle lecture apporte votre ordre sur la question ? Et je pense que la tradition du Carmel, elle insiste énormément sur la dimension de l'intériorité. Et je dis dans mon ouvrage que, en fait, un des risques des écrans, c'est l'aplatissement. D'ailleurs, un écran, c'est plat, voilà. Et qu'au fond, les écrans aplatissent notre rapport à la réalité, à la fois extérieure, mais aussi intérieure, et que la tradition du Carmel va beaucoup insister sur le fait que nous avons en nous, dans notre âme, un monde passionnant qui est habité par Dieu, par cette présence divine, et que le grand drame qui peut nous arriver, c'est de passer à côté de cette réalité plus profonde et plus intense qui nous est donnée, et nous pouvons y accéder justement qu'en se déconnectant. Donc le Carmel dit, mais ne ratez pas, ne passez pas à côté de cette présence intérieure de Dieu qui est en vous, de ce monde intérieur fait d'une richesse incroyable, de variété, de sensibilité très très grande, de joie aussi profonde. Et ça suppose effectivement de s'appuyer sur une tradition, voilà, qui nous dit avant, qui est aussi assez fondée aussi sur saint Augustin, sur cette expérience d'une intériorité habitée. Et là, on a des textes souvent qui sont très peu connus ou pas assez connus, et en fait qui nous aident à mieux vivre cette vie intérieure.
Frère Jean-Alexandre de Garidel, il y a un rapport parlementaire sur les effets psychologiques du réseau social TikTok sur les jeunes qui a été rendu il y a une dizaine de jours. Le rapport parle de pièges algorithmiques avec des contenus toxiques, dangereux et addictifs. Ici, c'est TikTok qui est pointé du doigt, mais on pourrait parler d'Instagram, Facebook, YouTube. Tous recherchent la même chose, que les utilisateurs passent le plus de temps possible connectés sur l'application. Comment vous percevez cette surexposition aux écrans des jeunes aujourd'hui? Disons que je suis un peu content que 2025, on sent vraiment qu'il y a une sorte de prise de conscience collective pour tout le monde, mais notamment sur le plan éducatif. Mais on a pas envie de dire c'est assez tard par rapport à ce qu'on savait. Donc c'est évidemment heureux. Simplement, ce qui le rapport, disons, pointe la responsabilité des parents peut-être de façon excessive, mais je pense qu'un des enjeux qui est important dans cet aspect éducatif par rapport aux plus jeunes, c'est l'exemplarité des parents. C'est-à-dire qu'on ne peut pas charger les enfants en disant « Ah, c'est terrible, ils passent trop de temps sur les écrans ». Et à côté, les parents qui peuvent avoir évidemment des vies difficiles, mais si eux-mêmes ne sont pas, je dirais, exemplaires dans le rapport aux limites et rapport aux écrans, ce sera très difficile d'aider les enfants à trouver un rythme par rapport aux écrans qui soit raisonnable et qui soit adapté à chaque tranche d'âge, quoi. Et donc pour les aider aussi à trouver une forme d'intériorité, c'est par l'exemplarité des parents que ça se passe? En tout cas, pour moi, c'est vraiment une condition qui est importante, hein. Sinon, il y a quelque chose qui est un peu qui ne va pas. C'est qu'on va imposer aux enfants quelque chose, mais que les parents ne vivent pas. Donc, voilà, l'important, c'est qu'effectivement, les enfants se déconnectent davantage, ne soient pas exposés à des contenus qui peuvent être nocifs, mais c'est pour retrouver aussi des temps familiaux, voilà, d'échanges, des jeux de société, des temps de parole, aller dans la nature, enfin, voilà, d'essayer de rééquilibrer, ce qui suppose plus de temps. Donc, c'est pas évident, mais l'important, c'est de retrouver une forme de qualité et de rapport à la réalité, au corps aussi, qui est important, parce qu'il y a quelque chose qui désincarne profondément lorsqu'on passe trop de temps dans les écrans. Et pour des ados, notamment, c'est important. Oui, bien sûr. Et une dernière question, dans votre livre, où vous proposez une dizaine de points pratiques, on va dire, avec des questions sur lesquelles méditer avec l'appui d'un texte. Frère Jean-Alexandre de Garidel, quel conseil, quelle réflexion vous paraît primordiale aujourd'hui, si vous deviez en donner une aux auditeurs? La première réflexion, c'est vraiment le rapport au temps. Voilà, c'est de se dire quel temps je peux expérimenter chaque jour sans écran, voilà, et faire une sorte un peu de rituel en disant de telle heure à telle heure, voilà, je me déconnecte. Ça peut être un moment déjà où je reprends conscience de ma personne, de mon corps, de ma respiration, enfin de choses très, très humaines et très simples. Et aussi, ça peut être aussi un temps de prière. Voilà. Donc, c'est des choses qui sont toutes simples, qu'on propose d'ailleurs dans le monde laïque avec des formes de méditation. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'une discipline de vie, hein, on appelle l'ascèse, une discipline de vie qui est absolument importante et vitale, qui est simple, mais il faut vraiment une volonté très forte. Et ça doit être au quotidien. Si ce n'est pas au quotidien, ça sera difficile. Et je rappelle aux auditeurs, ou en tout cas j'indique aux auditeurs, que vous faites notamment partie du couvent d'Avon. Merci frère Jean-Alexandre de Garidel. Je rappelle votre livre « Dieu crève l'écran, repères spirituels en temps d'hyperconnexion » aux éditions du Carmel, pour vivre pleinement sa foi, donc dans un monde où les écrans sont rois. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, Maxence.